Le mimétisme comme force de résilience. Un mardi après-midi, comme souvent après le travail, je marche. 1 heure de marche, un rituel, avec le son d'un podcast dans mes oreilles. Un format où on invite des auteurs, des chercheurs, où l'on transforme la connaissance scientifique en outils concrets pour mieux vivre. J'aime profondément ce format. Et ce jour-là, l'épisode que j'écoute s'intitule How to Reinvent Yourself and Make the Greatest Comeback of Your Life at Any Age. Comment se réinventer, comment rebondir, quel que soit notre âge. Et me voici marchant, montant la colline du Mont Fébé, une des 7 collines qui surplombent la ville de Yaoundé au Cameroun. Et là, une belle pensée surgit. C'est exactement ce type de podcast que j'aimerais créer pour un public africain. Même exigence, même rigueur, mais ancré dans nos réalités. Et croyez-moi, puisque immédiatement, un doute s'immisce en moi. Mais si je reproduis ce format, n'est-ce pas copier? Ne suis-je pas en train d'imiter ce qui se fait ailleurs? Je ne créerai rien de nouveau. Et me voici poursuivant ma montée. Et pour ceux qui connaissent le Mont Fébé, vous savez que plus on avance et plus la pente se fait sentir. Mais ce jour-là, la difficulté n'était pas physique. Elle était intérieure. Pendant des jours, une question me taraudait. Pour créer, faut-il partir de rien? Imiter, est-ce innover? Quelques jours plus tard, tenez-vous bien, je découvre que ce format de podcast existe ailleurs. Même structure, des entretiens longs, des auteurs, des chercheurs, des théoriciens. Même exigence, même impact. À la seule différence, un autre continent, d'autres voix. Et c'est là où la question devient un peu plus aiguë. Mais si ce modèle circule, ça veut dire que ce n'est pas de la copie, c'est autre chose. Quelque temps plus tard, puisque vous savez que les podcasts sont à la mode maintenant, je découvre encore un autre format. Et là, quelque chose bascule en moi. Si des voix si différentes investissent le même format, alors ce n'est plus de la copie. C'est un espace que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut habiter. Un espace que chacun peut transformer. Et c'est là que je me rends compte que, en fait, le problème n'était même pas le format. Le problème était ma définition de la créativité. Pour créer, doit-on partir de rien? Et j'ai compris ce jour-là, en fait, que non. Toute innovation commence par une imitation assumée. Nous avons appris à valoriser l'idée que la création serait totalement originale et que tout ce qui ressemble à de l'imitation serait suspect. Pourtant, on n'apprend pas autrement. Un enfant apprend en imitant. Un chercheur s'appuie sur les travaux existants. Une entreprise s'appuie sur du benchmarking. Nous ne créons jamais à partir de rien. Regardez le plus grand succès de notre ère. Steve Jobs. Il n'a pas inventé le téléphone. Il n'a pas inventé l'écran tactile. Il n'a pas inventé le Walkman et encore moins Internet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé, il a regardé ce que les autres faisaient.
il a mimé la technologie. Et il a fait ce que les autres n'ont pas osé faire. Il les a passés au filtre de l'expérience humaine. Il a transformé consciemment les technologies qui existaient déjà. Parce que Steve Jobs savait que on a besoin de se frotter au meilleur de la culture pour créer. Et si le mimétisme est souvent mal compris, mais c'est parce que nous avons sacralisé l'originalité absolue. Et si nous continuons à voir l'imitation, le mimétisme comme une faiblesse, alors nous passerons à côté de la manière dont naissent réellement les idées. L'innovation, c'est le mimétisme conscient, poussé jusqu'à sa propre limite, où elle rencontre notre réalité, nos défis et surtout notre propre génie. Dans un monde où tout va vite, une idée chasse l'autre. Vouloir la nouveauté, la création, l'innovation comme une force de nouveauté permanente est une erreur, c'est une fragilité. Le mimétisme a été théorisé par René Girard, un anthropologue. Et Girard nous dit que le mimétisme, c'est la condition sine qua non de l'intelligence humaine. C'est le mimétisme qui nous permet d'avancer. Il y a un proverbe chinois qui dit « Si tu marches sur les traces de ton prédécesseur, tu ne le dépasseras jamais. » Comme beaucoup d'entre vous, certainement, j'ai cru que ce proverbe était vrai. Et si nous l'avions mal compris? Parce qu'en réalité, c'est en marchant sur les traces de ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont venus avant nous, que nous pouvons aller plus loin. Pourquoi? Parce que leurs traces, leurs pas deviennent des appuis solides pour aller plus loin. Mais attention, tous les mimétismes ne se valent pas. D'un côté, nous avons le mimétisme mécanique, celui où on reproduit des gestes, des comportements, des pratiques, sans comprendre le fond. Ce mimétisme-là, c'est le copier-coller pur. On reproduit des projets de développement, on reproduit des modèles architecturaux, on reproduit même un modèle de management, simplement parce qu'il a fonctionné dans la Silicon Valley. Ce mimétisme-là, c'est une faiblesse, il est stérile. Il vide l'innovation de son sens. Et puis d'un autre côté, nous avons le mimétisme conscient. Celui qui s'appuie sur ce qui existe, sur l'existant, et qui cherche à répondre à un besoin réel. Ce mimétisme qui devient un outil d'apprentissage accéléré, qui nous permet de copier ailleurs, pour comprendre, pour apprendre, et pour transformer et surtout pour dépasser, pour sauter et aller de l'avant, pour avancer. Ce mimétisme-là, le mimétisme conscient, est une force de résilience. Une résilience opérationnelle, celle qui nous permet justement de faire ce bond en avant. Si vous deviez retenir une chose aujourd'hui, et que moi aussi j'ai retenu à la suite de ma marche de ce mardi, et ma question au départ qui me bloquait, est-ce que je copie? Et comment au fil du temps, la question est devenue plutôt, mais qu'est-ce que je fais de ce que je reçois? Est-ce que je le transforme ou est-ce que je le reproduis tel quel? Aujourd'hui, c'est près de retenir
que le mimétisme, il devient une faiblesse, il nous empêche d'avancer lorsqu'il est aveugle. Mais il devient une force de résilience lorsqu'il est assumé, lorsqu'il est conscient. Et si l'idée vient du mimétisme, la force de l'idée, elle naît de son utilité pour l'humanité. Imiter, ce n'est pas tricher. Imiter, c'est hériter. Alors, n'ayons pas peur de marcher sur les traces, sur les pas de ceux qui sont venus avant nous. Utilisons leurs pas comme un tremplin pour sauter vers notre destin. Je vous remercie.